Le château de Véran fait face au château de Cobon. Quelques traces révèlent encore son origine moyenâgeuse et défensive. Les deux entrées, munies de ponts-levis sur les façades opposées, se voient grâce aux flèches des tours centrales, et la structure initiale était probablement entourée de douves. Agrandi, reconstruit, comme le montrent les différents appareils de pierre, il a sans doute mieux résisté au temps grâce à la famille Saint-Martin de Véran. Originaire de l'Angoumois, cette dynastie s'est installée à Véran au XVIIIe siècle. Le premier à laisser sa trace dans l'histoire est François de Saint-Martin de Véran, né en 1733 et décédé à Cobon-Saint-Sauveur en 1828. Son fils François est le premier homme politique de la lignée, qui siégera à la tête de la commune pendant des dizaines d'années. La revue de l'Agenais raconte son emprisonnement à Marmande lors de la Révolution et sa libération grâce à une pétition des habitants de Saint-Sauveur, reconnaissant de leur avoir fourni du grain au prix le plus bas en période de disette. Les Véran s'allient au XIXe siècle avec les Mongers, propriétaires de la forge du village, meuniers et cultivateurs. Les actes d'état civil de la commune montrent des relations étroites entre les deux familles. Charles Monger est au conseil municipal de 1884 à 1912 et y revient en 1919, le maire étant bien entendu le sieur Saint-Martin de Véran. Installés dans le hameau des Aubinettes à l'origine, les Monger achètent Griffon à la vicomtesse de Ballan en 1870. Ce sont aujourd'hui des habitants bien différents qui se sont installés au Griffon. Jean-Christophe Duchéchy et Vinciane Charin y ont créé en 2016 un parc animalier et de loisirs qui ravit petits et grands. Cet été a vu naître de bien jolis bébés, petits cochons de Göttingen, ici âgés de 15 jours, zébulettes de quelques mois et jeunes pans qui ne sont déjà plus des poussins. Nous vous laissons les découvrir. Alors, ce qui nous a amené ici, en fait, au départ, c'est mon métier à moi, parce qu'à la base, je suis directeur de travaux dans le bâtiment. Et voilà, arrivé à la quarantaine, on va dire un renouvellement de vie, un changement de vie. Et comme j'ai été passé en tant que directeur technique également dans un parc zoologique, l'idée est venue de faire un parc. Et c'est vrai que dans le Lot-et-Garonne, il y avait une offre possible. Donc on a décidé de monter ce parc et de le créer donc ici à Cobon-Saint-Sauveur. Alors voilà, donc là on a ouvert il y a 18 mois, avec une ouverture qui s'est plutôt bien passée. Voilà. Et donc, le but était vraiment de créer ce parc, de présenter des animaux au départ uniquement domestiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, il existe plein de zoos, on parle beaucoup des animaux exotiques, mais on oublie tous ces animaux domestiques qui, depuis des millénaires, nous ont aidés, nous ont fait vivre, nous ont habillés, nous ont produit des armes, etc. Et eux aussi, ils sont menacés, il y a des espèces en voie de disparition dans les animaux domestiques.
c'est vrai que les gens ont encore du mal à se rendre compte de toutes les difficultés qu'il y a à faire vivre ces espèces, à les faire survivre même pour certaines. Et voilà, c'est pas encore dans les consciences. On sent que ça vient, mais voilà, c'est un gros travail à faire. Donc à renouveler encore et encore, hein, pour continuer à sensibiliser tout le monde. Et donc à nous aussi, par ce parc, de continuer à présenter de plus en plus d'espèces, et notamment celles qui sont en voie de disparition. Alors c'est plus des espèces menacées, notamment on a les chèvres Girvantana, qui commencent à être en sous-population et qui n'est plus représentée, parce que l'homme a trouvé que elle n'avait plus une vraie utilité, parce qu'aujourd'hui il faut des animaux qui aient du rendement, hein, on parle de rendement même chez les animaux, que ce soit pour faire du lait, de la laine ou quoi que ce soit. Donc tous les animaux qui n'ont pas ces rendements, on les reproduit plus, on n'en fait plus l'élevage, donc petit à petit ils disparaissent. Donc nous c'est vrai que voilà, toutes les espèces qui sont au parc, pour la plupart on a été chercher ces espèces que plus personne ne s'occupe, ne connaît réellement. Voilà, on a essayé de les préserver, de les faire reproduire et donc de les faire connaître. Donc, et par ce biais également, donc on fait de l'élevage du coup, et c'est pour ça aussi qu'on a ouvert ce parc au public et agrémenté de jeux, d'une aire de restauration, voilà, pour que tout le monde y trouve son compte. On allie un peu plaisir, connaissance, découverte tout le long de ce parcours. En poursuivant notre route, nous arrivons au cœur de Saint-Sauveur, tout petit hameau niché autour de son église. Notre guide pour la visite est Madame d'Albello, arrivée jeune mariée à Saint-Sauveur il y a une 60aine d'années. Avec son mari maçon, ils ont redonné vie à une maison située juste en face de l'église, dont elle s'occupe depuis son installation ou presque. Pendant les 10 ans de la fermeture de l'église de Cobon, celle de Saint-Sauveur a pris le relais, abritant cérémonies et célébrations. La simplicité y est de mise, l'atmosphère propice au recueillement. Point de bois doré ni de rutilance comme à Sainte-Catherine, mais une bien curieuse porte qui pose encore des questions. C'était la chapelle du château. Et comment vous avez su qu'il y avait le château? Par les gens qui étaient d'ici, ils me l'ont raconté. Encore une énigme. Les armoiries qui ornent le portail tendent à confirmer l'information, mais leur état permet difficilement de les décrypter. Ce ne sont en tout cas pas les armoiries des Saint-Martin de Véran. Et il y avait, combien de maisons? 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons, là, oui. Ici, dans le bourg, hein. Et là, dans le pré, là, c'était le presbytère. Hein. Le cadastre de 1824 et le village actuel ne semblent pas très différents. Pourtant, lorsque le fils de Madame d'Albello, qui a repris le flambeau de la maçonnerie familiale, a creusé le sous-sol de sa maison neuve, il a trouvé des maçonneries ne correspondant à aucun élément du plan. Alors, château et village rasés lors de la guerre de 100 ans? Exode rural antérieur à 1824? Espérons que pour le bicentenaire de l'unification de Cobon et Saint-Sauveur, ces questions auront trouvé des réponses. Il y a son sous-sol, il y a tout, on le voit plus. Et il aurait pu laisser un petit bout. Ah ben. Si à leur arrivée, les d'Albello ont dû sortir leur maison des ronces, Cobon était alors plus actif. Bon, il y avait une épicerie qui marchait très bien, il y avait la cantine, j'ai fait la cantine, il y avait tout au début. Vos enfants allaient à l'école À Cobon. À Cobon. Oui. Là où est maintenant la mairie, en fait. Oui. D'accord. C'était l'école. C'était l'école. Et c'était une classe unique pour tous les niveaux, c'était... Ah ben, du cours préparatoire jusqu'au certificat d'études à l'époque. Non, il y avait 2 classes, c'était partagé. Il est temps de reprendre la route pour Cobon, en voiture, car la distance est bien grande entre les 2 villages. Mais Madame d'Albello, à 86 ans, l'a fait encore à pied.
Ah oui, je descends en bas à la Nationale et je remonte. Ah ben, aller-retour 4 km. Bon, pour aller, ça va tout seul parce que ça descend, mais pour monter, ça monte.